Hey, salut tout le monde, c'est Zap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne parce que on va commencer enfin à faire une petite rubrique de vidéos. Une rubrique où on va parler de vous, on va parler de plein de trucs. Enfin voilà, sur cette chaîne, je voulais faire autre chose que des vlogs, je voulais faire autre chose que des sketchs. J'ai envie de faire vlog, sketch, challenge s'il y a des trucs intéressants, mais pas des trucs non plus trop youtubeuse beauté, cliché tag, tu vois. Et aussi parler de vous, etc. Je parle hyper fort alors qu'il y a mes colocs. Oups. Bref, du coup, aujourd'hui, on va commencer cette catégorie par une vidéo sur vos pires rendez-vous. Parce que oui, la semaine dernière c'était la Saint-Valentin, alors oui ça remonte un peu, je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Mais je vous ai demandé de me raconter en fait les anecdotes que vous aviez sur les pires rendez-vous que vous ayez eu. Et vous avez été très nombreux à commenter, je vous ai demandé sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Vous avez été très nombreux à commenter, donc j'ai plein d'histoires. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour les lire avec vous aujourd'hui. Bref, du coup c'est parti, on commence avec Mademoiselle Zaza qui nous dit: alors en fait ça s'est passé début décembre, le mec m'a invité au restaurant, sauf que quand on a eu fini de manger, il y avait du verglas, alors en sortant du restaurant j'ai glissé. Alors sur le coup, ça fait beaucoup de alors quand même hein. Sur le coup je me suis rattrapée sur la première chose qui me tombait sous la main, alors j'ai attrapé le mec, sauf qu'il est tombé avec moi et son jean s'est cassé à l'entrejambe. J'avoue que pour un premier rendez-vous, t'as pas perdu de temps. Après le truc c'est de savoir si il t'en a voulu ou pas, parce que franchement, moi je me serais arrivée, j'aurais arraché le pantalon du mec illico festo en plein milieu du restaurant, je me serais senti un peu mal quand même. Ensuite on a Gaëtan Piquet qui nous dit: j'ai rencontré une fille via internet, on a parlé, on s'entendait super bien, on s'est donné rendez-vous, mais on n'a jamais échangé de photos. Non mais déjà Gaëtan, quand tu dis ça, quand tu commences par dire ça, tu sais qu'ils ça sent mauvais, tu vois. Quelle idée d'aller rencontrer quelqu'un quand tu sais pas à quoi il ressemble. Comment tu fais? Tu vas arriver sur le lieu de rendez-vous et tu vas... Oh, enchanté, moi c'est Gaëtan. Alors oui, du coup, notre conversation hier soir... Mais on n'a jamais échangé de photos, donc le jour venu, on a passé 5 minutes côte à côte sans se reconnaître en croyant que l'autre était en retard. Et comment vous en êtes venu? Enfin, tu vois, t'es à côté, tu vois, et t'es obligé du coup de faire le pas, tu vois, déjà t'as une inconnue comme ça et tout, et t'es obligé de faire le pas genre: excuse-moi, c'est toi qui, tu vois, qui, arrêtez monsieur, c'est du harcèlement de rue. Ensuite on a bonsoir, qui nous dit: moi une fois j'avais mis la totale, maquillage, belle robe, sauf qu'il m'a répondu: désolé, j'ai trouvé mieux. Lui, alors, il a aucun respect. À quel moment tu fais rendez-vous avec quelqu'un et tu dis: ah bah non désolé j'ai trouvé mieux. Non mais franchement on est quoi, de la boucherie, la dernière caméra high-tech? Parce que tu vois, toi t'es un petit peu comme ça, mais elle, je trouve qu'elle est un petit peu plus en HD, tu vois. Alors, Salah Cool a dit en 3 mots: fauché, trompé et garde à vue. Pour violence envers autrui, je pense qu'il n'y aura pas besoin de commentaires. En gros, t'as payé le restaurant à ton mec, et puis t'as trompé devant ses yeux, du coup t'as cassé la tronche à la fille, et du coup t'as fini... Ah ouais, non mais... Alors on a Trixantai qui me dit: j'avais rendez-vous avec un mec de Tinder, on s'est donné rendez-vous dans un parc, et je le trouvais archi moche par rapport à ses photos. Il était sur son tel, et j'ai vu qu'il avait dit: je gère une bombe, je vais la pécho à son pote. Du coup j'ai demandé à mon ex de m'appeler pour pouvoir partir. Et bah tu vois, t'as bien fait, parce que le mec, tu vois, encore il serait moche et gentil, tu vois, c'est pas grave, t'as quand même fait l'effort d'aller le voir et tout, t'aurais pu le voir de loin et faire: ah putain qu'est-ce qu'il est moche et tout, je vais être superficielle, je vais pas lui parler, tu vois. Mais déjà c'est pas cool. Mais tu l'as pas fait, et en plus, tu vois, il y a des gens ils sont pas très beaux. Enfin moi de personnes, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des personnes qui me plaisaient pas du tout. J'espère qu'ils vont pas regarder cette vidéo sinon. Mais ils étaient tellement gentils qu'au final, bah, je voyais leur qualité, enfin je voyais les petits détails, tu vois, je voyais pas le tout, tu vois. Je voyais les yeux que j'aimais bien, je voyais le troisième grain de beauté sur le visage. Je rigole évidemment, franchement, la beauté c'est superficiel, tu vois. L'ennui c'est que dans la société aujourd'hui, les gens ils voient que ça, tu vois, c'est l'image principalement. Même là, tu vois, pour faire une vidéo, je suis obligée de me maquiller parce que sinon je vais avoir des commentaires genre: oh t'es trop laide et tout, comment tu peux être sur YouTube? C'est pas le plus important, mais là par contre, le mec il a pas du tout géré, genre ouais, je gère une bombe, je vais pécho et tout. Le mec il a même pas fini son rendez-vous, il dit déjà des trucs comme ça, tu vois. Encore tu peux rigoler après avec tes potes et être honnête et faire: ouais, il était trop canon et tout machin. Moi je sais qu'avec mes meilleurs amis, mais laisse tomber, enfin quand je leur parle. C'est pas très classe non plus, tu vois, mais au moins, je respecte la personne avec qui je sors, je respecte la personne que je vois, et je parle pas d'elle comme un fruit sec, quoi. Une viande, une viande crue, pardon. Un fruit sec, quoi. Alors, on a Margot Jacquet qui nous dit: on était tous les deux, je voulais l'embrasser, et il m'a repoussé en me disant: désolé, c'est un réflexe avec ma mère. C'est un réflexe avec sa mère, mais c'est dégueulasse. À quel moment ta mère t'embrasse assez souvent que pour que tu aies un réflexe pour la repousser, et que quand quelqu'un essaie de t'embrasser, surtout quelqu'un qui est censé te plaire, tu le repousses, et à quel moment tu lui dis ça, tu vois? Le pire rendez-vous, c'était avec un mec qui ne faisait que parler de lui. Toute la soirée, c'était moi je. Il avait réservé une table au resto pour bien sûr qu'on n'y mange pas, mais qu'on boit un seul et unique verre de sangria, qui était dégueulasse en plus. Et à la fin du rencard, il devait être minuit, il me sort: bon bah, ma voiture est là-bas, salut. Et j'étais restée en plan toute seule à le regarder se barrer sans m'avoir accompagnée. Le lendemain, il m'a envoyé un SMS, je l'ai envoyé chier. Bah tu sais quoi, t'as bien eu raison, parce que une soirée comme ça, déjà ça vaut pas le coup, le mec il t'invite au resto pour aller boire un verre, alors dans ce cas tu vas dans un bar, c'est un petit peu moins cher. Surtout pour boire une sangria dégueulasse, hein. Mais franchement ça se fait pas, à quel moment tu invites une fille et
et tu la raccompagnes pas. Encore, il aurait fait ça, il l'aurait plus jamais parlé, bah c'est qu'elle l'aurait pas, enfin vous serez pas plus, et puis basta. Non là par contre, il te envoie un petit SMS et tout, genre on se revoit et tout, alors que... Dude. Alors il y a Amel Caramel Nightcore qui dit: moi une fois je suis partie avec la personne dans un parc et le truc trop gênant, une mouette a fait caca sur ma robe et dans la tête de celui que j'aime. Et franchement ça devait être trop drôle. En tout cas je compatis complètement parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé de me faire chier sur la tête par une mouette. C'était en plein milieu de l'école, j'étais à la récré, je me suis fait chier dessus. Alors c'était un ami qui m'avait invité au cinéma, on restait discret, les gens savaient même pas que l'on se parlait et que l'on avait été au cinéma. Et en fait pendant tout le long, il a regardé le film, il s'est appuyé sur la coudoir à l'opposé de moi. Le film durait carrément 2 heures. Le malaise. Ça m'est déjà arrivé ça, le gros malaise de se mettre comme ça, tu peux par rapport à quelqu'un, t'es là, ça va, ouais. Ah bah voilà, bah, je peux vous raconter mon pire rendez-vous, tiens. Enfin c'était pas vraiment mon pire rendez-vous, mais c'était le moment le plus gênant d'un rendez-vous. Enfin je sais pas, parce que j'en ai quand même eu pas mal des moments gênants dans ma vie. Mais celui-là c'était mon tout premier rendez-vous avec mon tout premier copain et on était allé chez moi et on regardait la télé et quand je vous dis j'avais un canapé en L, donc tu vois un truc comme ça, et la télé était là et en gros j'étais là, il était là, j'étais comme ça, il était comme ça. Oh putain ma chaise. Le pire c'est qu'on savait que c'était gênant tu vois, et quand dans ce genre de situation lui aussi il doit bien se douter que c'est un peu gênant quand même toi tu vois, tu ressens le malaise, ça pue le malaise et la transpiration, ça pue tout ce que tu veux mais ça sent rien de bon tu vois pour le coup. Amalia Sik dit: pour notre premier rendez-vous, mon copain est venu me chercher pour un rendez-vous galant. Il sonne, pas assez rapide, mon père lui ouvre, c'était la première fois que mon copain voyait mon père, il se présente: bonjour, je suis que le copain de votre fille. Réflexe de mon père, lui fermer la porte au nez. Oh là là, le pauvre. Je sais pas parce que moi j'ai pas vécu avec mon papa, mais je ne comprends pas spécialement. Après ça dépend quel âge t'avais aussi, et ça dépend quel âge il avait, quel dégaine il avait, parce que bon voilà, quand tu vois ta fille de 13 ans débarquer avec une racaille de 16 ans en mode ouais, fiche et tout, j'avoue que là je serais un peu non, tu rentres pas chez moi toi. S'ils font ça, ben l'enfant va avoir tendance à cacher qu'il a un petit copain, une petite copine, et il peut y avoir des risques. Imagine tu as des rapports avec cette personne là et tu tombes enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Tes parents ils sont même pas au courant que t'as un copain, une copine. Donc tu vas peut-être même pas oser leur dire, enfin bref c'est quand même... Enfin tout ça pour dire que je préférerais rencontrer le petit copain de ma fille ou de la petite copine de mon fils, plutôt que de l'envoyer chier et qu'au final elle me cache tous les petits copains qu'elle aura, ou les petits copains, toutes les petites copines qui... Ouais c'est super dur de conjuguer au féminin parce qu'il a... Je peux comprendre l'idée du papa poule protecteur et tout ça, mais moi j'ai jamais eu ça donc Zéro Spectrum Heights dit: j'ai vécu une histoire traumatisante. Enfin bon, peut-être pas à ce point-là, mais bon. J'avais un rendez-vous avec le mec que j'aimais, mon mental se résumait à blablabla. Donc j'arrive tranquille au café où on avait rendez-vous, il arrive, tout va bien jusqu'à ce que... Mes parents sont arrivés en mode je m'en bats les orteils frère. Ils ont commencé à s'installer avec nous, ça peut encore aller. Mais là il y a ma mère qui me dit: t'as pensé à mettre ton tampon ma chérie? Oh là 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 là. Mais franchement ta mère elle a fait exprès de gâcher ton coup là, c'est obligé tu vois. À quel moment tu te dis je vais aller voir ma fille qui est en rencard avec un mec et lui parler de ses tampons, tiens c'est tellement bien de parler de Dame Nature et de sa flore vaginale devant tout le monde. Alors Tenchit me dit: mon pire rendez-vous, je sortais dehors avec mon mec et on est allé en forêt faire une balade. Il a commencé à pleuvoir, j'étais en t-shirt alors il m'a prêté sans suite, le truc le plus adorable de la terre, on va pas se mytho. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, mon pied a glissé en descendant une pente. J'ai roulé dans la terre, les feuilles tout le long de la pente, pour en bas continuer à rouler et tomber dans la petite rivière. Ok, c'était pas profond, mais j'étais trempée, son suite était dégueulasse, et je me suis tapé la honte de ma vie. Oh, c'était tout mignon, ça démarrait tout mignon et tout, et puis là, il y a tout qui a été bas, tu vois, genre vraiment bas. Alors Beauty Nail Art nous raconte que elle a tout simplement eu ses règles sur le lit de son copain le jour de la Saint-Valentin et pour relâcher l'atmosphère, il a dit qu'au moins son lit était assorti aux roses qu'il avait offertes. Oh mais c'est pas grave, enfin c'est mignon parce que moi ton copain il a pas fait son gros dégueulasse genre ah non c'est dégoûtant, t'as saigné sur mon lit. Bon j'avoue que quand tu saignes sur le lit de quelqu'un, ça m'est jamais arrivé, enfin je crois, j'espère. C'est quand même assez gênant tu vois, même quand tu saignes sur ton propre lit, ça arrive à tout le monde, hein, on va pas se mytho quand t'as 13 ans que t'as tes premières règles et que t'es là genre... Je sais pas quoi faire. Mais voilà, je voulais juste faire un petit commentaire parce que j'ai déjà vu plein de gens, genre sur Twitter ou des trucs comme ça, il y a plein de mecs qui sont là, les meufs qui font des taches de règles sur leur lit, vous êtes trop dégueulasses. Enfin, déjà de commence par vivre ce que nous on vit, tu vois, il y a des filles, elles ont des crampes d'enragées, il y a des filles, elles perdent tellement de sang qu'elles sont obligées de prendre la pilule sinon elles ont pas assez de fer dans le corps. Tu peux pas savoir la nuit, moi ça m'est déjà arrivé, ouais, quand j'étais jeune et tout, ça m'arrivait quand même souvent d'avoir ce problème là. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir sur la chaise à l'école, enfin c'était horrible. Enfin bref, tout ça pour dire ne soyez pas dégoûtés de votre corps, ne soyez pas dégoûtés du corps des autres. Après voilà, si la fille commence à faire des pipis et des caca dans ton lit, là tu vois par contre là ce serait bizarre tu vois. Mais bon une tache de sang c'est pas grave, c'est pas le pire rendez-vous mais c'est vrai que
c'est vrai que c'est pas forcément agréable quand ça arrive quoi. Alors Wawen Gaming dit pour la Saint-Valentin mon copain a voulu me faire un cadeau sauf qu'il l'a donné à ma soeur jumelle. Il a cru que c'était moi, j'ai été obligée de me battre avec ma soeur pour récupérer mon cadeau. Ça c'est nul parce que c'est quand même ton copain tu vois, il est quand même censé pouvoir te reconnaître et il te confond avec ta soeur et en plus le pire c'est qu'elle garde le cadeau quoi. Excuse-moi mais on n'est pas du même utérus toi et moi. Non mais franchement ça se fait pas tu vois. Limite je me demande si elle était pas amoureuse de ton mec parce que vouloir regarder le cadeau c'est vraiment pas cool. À ce niveau là je suis bien contente de pas avoir de jumelles même si mes sœurs me piquent quand même assez souvent des trucs. Au moins je sais qu'elle me ferait jamais un coup comme ça. Et puis de toute façon on est quand même assez différentes que pour que mon copain puisse me reconnaître. Enfin j'espère. Patrick. Enfin bref, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je fais ça, ça fait un peu bizarre. En plus c'est marrant parce que c'est con mais j'ai remarqué que j'ai grandi, enfin... Et j'ai remarqué que je grandis dans la façon dont je vous parle maintenant. Avant je faisais beaucoup plus la gogole, là je suis un peu plus sérieuse et je parle de sujets plus sérieux aussi parce que je pense que c'est important sur YouTube d'être sincère, d'être transparent. Genre le truc des règles, il y a pas assez de personnes qui disent les bonnes choses. Du coup j'en profite pour passer mon petit message et voilà mes petits messages d'acceptation personnelle en vidéo et j'espère vraiment que ça vous plaît tout ça, tous ces petits concepts. Si c'est le cas dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce en l'air, ça me ferait grave plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas parce que voilà pour ceux qui sont peut-être de mon autre chaîne et qui n'ont pas tilté que c'était pas la même, ceci est une chaîne différente où je fais des vidéos différentes. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Psst, hey toi, si t'as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être le premier ou la première au courant de mes prochaines vidéos. Et au cas où tu aurais encore un peu de temps à perdre sur YouTube, voici mes dernières vidéos. À bientôt.